go on to number 13. 13, please. Hello, I'm Evangelia. I'm from Greece, and I'd like to ask, how does the European Union so far deal with member states defaulting agreements? Could you maybe specify which kind of agreements you mean? Like the Schengen Agreement. Ah. Alors, Schengen, si on parle de Schengen, il faut savoir tout d'abord que Schengen, c'est dans les traités, donc ce n'est pas un agreement, c'est la loi européenne. Donc le système prévoit qu'il n'y ait pas de contrôle aux frontières intracommunautaires pour les citoyens de l'Union européenne. Donc vous pouvez circuler, vous avez remarqué, peut-être que vous êtes arrivé à Strasbourg, si vous venez de je ne sais pas, de Pologne, vous avez traversé la frontière avec l'Allemagne, avec l'Autriche, peut-être, je ne sais pas quel chemin vous avez fait, et donc il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle systématique. Il faut savoir, les contrôles ne sont pas interdits et il peut toujours y avoir des contrôles au hasard. Il y a des raisons parfois, même quand on circule dans son propre État, s'il y a un problème, si on commet, je sais pas, une infraction au code de la route, il y a quelqu'un qui vous arrête et vous demande vos papiers. C'est normal. Donc, pour sortir, si on veut bloquer Schengen, donc si un État veut sortir du système, il faut que ça soit justifié. Sinon, on ne peut pas le faire. Alors, le justifier, ça signifie qu'il faut qu'il y ait un danger immédiat, imminent pour la sûreté de l'État. C'était le cas. Par exemple, après le 13 novembre, François Hollande, il s'est adressé aux Français, à tout le monde, devant des micros, à la télé, c'était minuit, plus ou moins. Il a dit, nous fermons nos frontières. La première des choses que la France avait décidé de faire, là on ne fait pas de commentaires, mais c'était une décision. Donc la France pensait, le président français avait décidé à ce moment-là que c'était trop dangereux que les frontières restaient ouvertes. Et donc il a décidé de rétablir les contrôles. Cela ne signifie pas que Schengen est aboli, on ne peut pas le faire comme ça. Ça signifie que temporairement, il y a l'état d'urgence, les contrôles peuvent être rétablis aux frontières. Que cela marche ou que cela ne marche pas, c'est à chacun de le juger comme il le voit. Le Parlement européen, dans sa majorité, pense que ça c'est une mauvaise méthode de résoudre les problèmes. Et d'ailleurs, une fois les frontières fermées, les terroristes ont continué à circuler. Il n'y a pas eu d'arrêt de terroristes aux frontières. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc vous voyez, pour vraiment lutter contre le terrorisme, il faut faire autre chose. Si on ferme les frontières, les gens qui seront embêtés, ce sont les gens normaux, comme nous, ceux qui passent une frontière et qui sont obligés de faire une queue pendant 2 heures, 3 heures. Les terroristes, ils trouvent quand même la façon de passer. Les frontières étaient bien fermées la nuit du 13 novembre, quand les terroristes qui ont frappé à Paris sont revenus sur Bruxelles. Ils les connaissaient même, ils étaient déjà signalés et pourtant ils sont passés. Vous voyez l'efficacité des contrôles aux frontières. Et quand on parle d'expulser 20 000, 30 000 personnes, mais moi, franchement, je me demande comment est-ce qu'ils vont faire expulser 80 000 personnes. Le Danemark, apparemment, a décidé ça. Mais de quelle façon ils vont procéder? 80 000 personnes, ils les chargent sur des avions. Qui paye la facture? Combien d'avions faudra-t-il? Combien de temps? Est-ce que vraiment c'est ça la méthode de résoudre les problèmes? Le Parlement européen